Hello tout le monde! Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai voulu vous faire un look loup-garou assez glamour qui est pas du tout difficile à réaliser, qui n'a pas pris tant de temps que ça. Vous allez voir, dès que vous avez les fausses dents et les lentilles, ça fait déjà effet. La technique des dents, elle est géniale, je vous la montre dans la vidéo. J'ai pas besoin d'en acheter des fausses et de les coller avec de la colle à dentier. Moi ça me fait un petit peu peur tout ça. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste en dessous, c'est gratuit et comme ça vous permettra de savoir quand les prochaines vidéos sortiront et d'en louper aucune. N'hésitez pas non plus à aller sur mon Instagram car c'est là-bas que je vais mettre toutes les photos de tous mes looks. Et donc si j'ai tout dit, oui, c'est parti pour le tuto. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'applique des lentilles, donc ce sont celles de chez Fashion Lentilles. Je les enlève du packaging, je les mets dans un petit étui avec du produit et je les trempe bien. Ensuite je les prends avec la pince, je vais ouvrir grand mes yeux, vous n'êtes pas obligé d'avoir une pince, vous pouvez le faire avec vos doigts, il faut juste que vos mains soient très propres. Donc j'ouvre grand mes yeux, j'applique la lentille, je regarde sur le côté et elle va se mettre toute seule. C'est ma façon de faire, en fait je trouve que c'est super simple. Et donc là je suis contente car je n'ai pas les yeux qui pleurent cette fois. J'ai les yeux très fragiles normalement. Donc ensuite je mets ma base P. Louise et on commence avec le make-up. Je prends cette petite palette de chez Tarte. Elle est géniale, elle sent bon, je trouve que c'est un indispensable. Et donc je prends ces deux fards et je vais faire un maquillage dans les tons marrons très étiré, très chargé. Je vous le montre vraiment en vitesse, mais vous pouvez y aller, vous pouvez charger à fond. Donc j'estompe bien et après je reprends de la base P. Louise que je vais mettre seulement sur ma paupière mobile. C'est vraiment pour faire un petit fondu, pour mieux accrocher le fard par la suite. Donc je prends ce beau caramel que je vais appliquer partout où j'ai mis la base P. Louise. Ça va me servir de base pour le produit que je vais appliquer juste après. Donc ce produit c'est vraiment un coup de cœur, en fait c'est un fard liquide de chez Beauty Bay, tout pailleté. C'est clairement le dupe des Stila sauf qu'il fait 7 €. Contrairement aux Stila qui font 30. Il est vraiment génial, je vous le recommande à 100%. Là je vais faire un liner encore une fois très étiré pour faire un regard de braise et j'ajoute des faux cils vraiment dramatiques, bien chargés comme j'aime. Je fais mon teint, donc j'ai mis mon fond de teint. Là je vais mettre du contouring crème, je vous recommande si vous voulez vraiment un effet waouh. Donc là le but c'est de faire un contouring encore plus chargé que celui de Kim Kardashian. Donc ensuite je vais estomper avec un pinceau. En ce moment j'aime bien utiliser les pinceaux pour faire mon teint. Et franchement je commence avec le contouring crème puisque je veux quelque chose de très marqué et par la suite j'utiliserai des poudres en plus dessus, enfin vous allez voir. Là je mets mon anti-cerne, je fais mes zones de lumière. Vraiment le but c'est d'avoir un teint très structuré puisque le maquillage en lui-même il est assez simple. Je poudre le tout. Et maintenant je vais prendre un bronzer un peu plus foncé que ma carnation et je vais repasser sur les endroits où j'ai mis le contouring crème. Donc encore une fois, vous pouvez y aller, le but c'est que ça se voit pour une fois. Donc je vais faire ça au niveau du creux de mes joues, au niveau du front, aussi au niveau du menton pour bien définir mon visage. Et là je finis le maquillage des yeux en appliquant du fard marron en ras de cils inférieur. Je fais une petite bascule avec mon liner noir à l'intérieur des yeux, enfin au coin interne des yeux. Un coup de mascara, je vous dis je mets vraiment l'accent sur les yeux. Du crayon blanc en muqueuse pour faire ressortir encore plus. Et là je fais une petite retouche, je remonte bien le fard au niveau de la tête du sourcil. Maintenant je vais faire mes sourcils, je vais tout simplement les faire au savon comme d'habitude, sauf que cette fois je mets vraiment mes sourcils vers le haut pour que ça fasse loup-garou. Et je vais prendre un crayon noir pour bien les marquer. Donc encore une fois, le crayon noir je le mets vers le haut en fait. Et j'estompe avec un pinceau. Là je vais rajouter du fard marron avec un pinceau un petit peu plus précis. Donc je suis la même ligne que le contouring, c'est-à-dire près des racines des cheveux, le creux de joue et au niveau de la mâchoire et du menton. Maintenant je prends un fard à l'eau marron, les diamants des fixes sont géniaux et pas très chers. Et avec un pinceau liner en fait je vais faire comme des petits poils qui vont aller suivre la ligne naturelle de mes cheveux. Ensuite je rajoute un petit peu de marron au niveau du museau. Et donc voilà, là je continue, je vais le faire partout, j'ai fait mon contouring. En fait le contouring c'était pour marquer les endroits. Et là il y a juste à suivre.
Et après j'estompe un petit peu avec un pinceau pour bien fondre le tout. Et je réintensifie encore un peu plus avec un pinceau hyper fin, hyper précis et du fard. Maintenant je vais faire mes lèvres, donc pour ça je prends un crayon à lèvres marronné un peu nude pour faire le contour. Je mettrai mon rouge à lèvres par la suite. Car là je vais vous montrer comment faire ses propres crocs. Donc j'ai commandé ça, ça s'appelle du polymorphe, du white morph sur Amazon. En fait ce sont des petites billes de plastique qui vont fondre quand on va les mettre dans de l'eau chaude. Donc moi j'ai mis un verre d'eau au micro-ondes. Faites attention de ne pas vous brûler. Ensuite je mets les petites billes à l'intérieur et je vais mélanger avec ma spatule. Et en fait ça va fondre et après ça va être comme de la pâte à modeler, on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Et en fait quand ça chauffe, quand ça fond, ça devient transparent et quand ça sèche, ça redevient blanc. Donc là je vais un peu modeler mon croc, je commence par faire un petit cône et après je le mets comme j'ai envie de le mettre. Ça ressemble à ça et tant que c'est encore un petit peu chaud, je vais l'adapter à mes dents. Donc je vais carrément le modeler sur mes dents. Ne vous inquiétez pas, ça reste pas accroché aux dents, ça va juste prendre la forme et ça va bien tenir. Mais vous pouvez les enlever super bien quoi. Donc j'ai fait les deux et là je mets mon rouge à lèvres. Et ensuite le make-up est terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions sur n'importe quel produit, je me ferai une joie de vous répondre. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai trop kiffé. Comme d'habitude, si vous reproduisez ce look pour Halloween, n'hésitez pas à m'envoyer les photos. Je ferai un petit partage le 1er novembre de toutes les personnes qui ont fait un de mes make-up. Et donc, en attendant la vidéo de demain, je vous fais plein de gros bisous.